Les 6 étapes pour créer rapidement un business rentable sur le web. C'est ce que je partage avec vous dans cet épisode d'Agir et Réussir, l'émission des gens qui se bougent. Vous allez voir, ces 6 étapes se focalisent sur la voie royale pour gagner de l'argent sur Internet. Je ne vais pas parler de gagner quelques centimes ou quelques euros avec de la publicité. Je ne vais même pas parler des articles sponsorisés ou de l'affiliation. Non, je vais parler de la création de produits, la seule méthode vraiment efficace pour gagner un chiffre d'affaires d'entreprise sur le web. Et vous allez voir, c'est beaucoup moins compliqué que ça en a l'air. La première étape, évidemment, c'est une source de trafic. Sans source de trafic sur le web, vous n'êtes rien, même si vous êtes l'entrepreneur le plus génial du monde. Vous avez deux grandes catégories de sources de trafic que vous pouvez avoir. D'un côté, les sources gratuites et d'un côté, les sources payantes. Vous pouvez évidemment avoir les deux types de sources, mais souvent, on se focalise plutôt sur une plutôt que l'autre. Qu'est-ce que ça peut être? Une source de trafic, ça peut être un blog, ça peut être une page Facebook, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un compte Twitter, ça peut être un compte Instagram. Une source de trafic qui fait que les gens vous découvrent sur le web, ont envie de vous suivre, ont envie d'en savoir plus et ont envie ensuite d'acheter vos produits. Et vous pouvez aussi complètement squeezer ça et uniquement faire de la pub. Vous pouvez faire de la publicité sur Google, sur Facebook, sur Twitter, sur toutes ces plateformes justement de médias sociaux que j'ai déjà citées et sur bien d'autres supports sur le web, bien sûr. Vous pouvez d'ailleurs contacter directement des sites web pour qu'ils fassent votre promotion ou des youtubeurs directement, etc. Une fois que vous avez votre source de trafic, vous devez en convertir une partie en liste qualifiée. Qu'est-ce que c'est qu'une liste qualifiée? Eh bien, c'est une liste de gens qui vous ont donné la permission de les contacter et qui sont intéressés maintenant ou qui vont être intéressés à terme par un ou plusieurs de vos produits. Typiquement, c'est une liste email. Et encore aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, au début 2016, la liste email reste l'outil de communication le plus intéressant, le plus puissant pour toucher les gens et puis pour leur proposer d'acheter vos produits. C'est plus puissant, un abonné sur votre liste email est plus facilement touchable et vous pouvez lui demander plus de choses qu'un fan sur Facebook, un fan sur Twitter et même un abonné sur YouTube. Donc c'est vraiment là-dessus que doivent porter vos efforts sur cette constitution d'une mailing list qualifiée. Vous allez me dire, super, comment on fait pour être sûr que les gens sont qualifiés? C'est simple, pour les remercier de s'abonner à votre mailing list, vous allez tout simplement leur offrir un cadeau qui va forcément intéresser uniquement des gens qui plus tard sont susceptibles d'acheter vos produits. Donc admettons par exemple que vous vouliez vendre, je sais pas moi, un livre sur les hamsters ou un cours en vidéo sur comment faire en sorte que son hamster vive longtemps et heureux. Eh bien vous allez proposer à votre audience de s'inscrire à votre mailing list en échange d'un livre, par exemple d'un petit livret PDF ou d'une petite vidéo que vous allez faire comme 5 erreurs à ne pas commettre quand vous achetez votre hamster par exemple. Vous savez, quand vous proposez un bonus comme ça, que les gens qui s'inscrivent à votre liste sont forcément intéressés par les hamsters et vont forcément être intéressés par votre futur produit sur les hamsters. Une fois que vous avez cette source et cette liste qualifiée, vous allez faire un sondage. Vous allez faire un sondage, pourquoi? Pour réduire l'incertitude au maximum sur le produit que vous devez créer. Parce que l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs une fois qu'ils sont arrivés à ce stade, c'est qu'ils vont créer le produit dont ils ont envie plutôt que de créer le produit dont ont envie leur audience. Et ça, c'est vraiment une erreur dramatique. Souvent, nos attentes ne sont pas les mêmes que celles du grand public parce que souvent, quand on s'intéresse suffisamment à un sujet comme ça pour développer un business sur Internet avec, on a développé une certaine expertise. Et on n'a plus du tout les mêmes attentes que la majorité des gens qui sont débutants ou qui n'ont pas du tout cette passion autant que nous dans le domaine. Donc, la question magique à poser à votre audience pour savoir exactement ce qu'ils veulent, c'est quel est votre plus gros problème, votre plus grosse frustration en relation avec, et là vous mettez le nom de votre domaine. Donc pour reprendre l'exemple des hamsters, vous diriez quel est aujourd'hui votre plus gros problème, votre plus grosse frustration dans l'élevage de votre hamster? Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Et en répondant à cette question, eh bien les gens vont vous dire exactement le produit que vous devez créer, puisque d'après vous, est-ce que si vous créez un produit et que vous réussissez à convaincre votre audience que ce produit va les aider à résoudre la plus grosse frustration qu'ils ont, est-ce que d'après vous, les gens vont être motivés pour l'acheter? La réponse évidemment est oui. Et ça, c'était la 4e étape. Donc de déterminer le produit qu'il faut créer. 5e étape, et là aussi c'est une étape où beaucoup trop d'entrepreneurs font l'erreur. Ils font l'erreur de passer des semaines, des mois, parfois plus d'une année à créer le produit parfait que tout le monde va s'arracher. Et quand ils le mettent en vente, ils s'aperçoivent que soit ça fait un gros flop, soit les gens ne s'intéressent pas à ça autant que ça le devrait, même avec les réponses à la question dans le sondage. Parce que le sondage, ça permet de réduire l'incertitude, mais il faut le savoir, en entrepreneuriat, il n'y a jamais de risque zéro. Alors comment on fait pour s'assurer qu'on va se mettre à travailler sur le produit que si vraiment on est sûr qu'il va se vendre, eh bien on va tout simplement utiliser une machine à voyager dans le temps et aller voir dans le futur. Et comment on fait ça? Eh bien on va tout simplement proposer le produit en précommande. Évidemment, la précommande, c'est complètement éthique, c'est légal et vous pouvez être totalement transparent avec votre audience par rapport à ça. Vous allez dire, ok, merci, super, j'ai vu que dans le sondage, vous voulez que je vous fasse ça. J'ai créé le programme de cette formation ou la table des matières de ce livre ou les caractéristiques de ce produit-là. Aujourd'hui, vous pouvez l'acheter en précommande, la date de livraison prévue est pour telle date. Vous pouvez l'acheter en précommande à un prix promotionnel. La clé de cette approche, c'est que vous ne créez le produit que si vous faites suffisamment de ventes en précommande. Si vous ne faites pas suffisamment de ventes, c'est pas grave, vous remboursez les quelques acheteurs qu'il y a
et vous repartez sur un autre cycle. Vous allez à nouveau élaborer un nouveau produit, éventuellement en faisant un autre sondage. Et ça vous fait gagner un temps fou. Imaginez, entre quelqu'un qui passe 3 mois à créer un produit qui ne sert à rien puisqu'il ne se vend pas assez et quelqu'un qui se rend compte immédiatement, avant même de commencer à le créer, que le produit ne va pas se vendre, il y a un gain de temps phénoménal qui peut faire une différence énorme dans votre chiffre d'affaires à terme. Donc, vous vendez en précommande le produit et c'est la 6e étape, vous ne créez ce produit uniquement si c'est vendu en précommande et dans ce cas, vous êtes sûr à 100% que votre travail portera ses fruits et que vous allez pouvoir commencer à vendre sur le web.